Voilà, parce que tout seul, c'est pas drôle. Et que comme on est tous ensemble et que c'est un mouvement global et massif, on va faire une action ensemble. C'est très simple, ne vous inquiétez pas. Et c'est très bon enfant. L'idée est la suivante. On s'est dit, il faut qu'on fasse une action symbolique qui symbolise le phénomène Nuit debout. Et en fait, c'est quoi le phénomène Nuit debout? C'est des citoyens qui, un peu partout dans leur coin, criaient sans qu'on les entende. Pourquoi? Parce que nos dirigeants politiques, qui sont bien au chaud dans leur bureau ou dans leurs assemblées, ne nous entendent pas quand on leur dit qu'on n'est pas d'accord, quand on leur dit qu'on est contre une loi, quand on leur dit... Quand on fait valoir nos revendications, ils ne nous écoutent pas. Et donc on a crié, et nos cris étaient malheureusement silencieux. Et qu'est-ce qu'on a fait? On s'est rassemblés, on a crié ensemble, et on s'est levés, et notre voix a été entendue, et on continue à la faire entendre, et on continue à faire en sorte que tout ce qu'on se dit ici, à un moment donné, soit entendu par nos dirigeants politiques. Criez ensemble! Et donc nous allons crier ensemble, voilà. Mais pas tout de suite. L'objectif, pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur l'importance des réseaux sociaux dans notre internationalisation du mouvement, il est de communiquer sur l'action qu'on va faire. Et donc, à 20h, soit dans un peu plus de 5 minutes, vous, ici, mais aussi à la Place à Catalunya à Barcelone, à Berlin, à Madrid, à Bruxelles, tous ceux que vous avez entendus là vont faire la même action que nous, en même temps que nous. Bon, évidemment, ce sera peut-être à la minute près, pas exactement en même temps. Mais en tout cas, à 20h, on va faire l'action tous ensemble. J'ai derrière moi des photographes, des gens avec leur téléphone portable qui vont vous prendre en photo, aussi beau que vous êtes et aussi belle que vous êtes. Et on va prendre 2 photos, d'accord? La première, vous allez être, comme vous êtes là, assis, avec les 2 mains en haut-parleur, comme ça. Et vous allez crier silencieusement, mais on va vous demander de penser à ce que vous avez envie de crier. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? D'accord? Vous allez y penser très très fort et il va y avoir plein de connexions d'énergie entre vous. Et après, on va se mettre accroupi, d'accord? On va faire un décompte. Et puis on va tous sauter ensemble et là on va prendre une deuxième photo. Et ces 2 photos vont démontrer ce qu'on a fait avec Nuit debout. On était assis, on criait silencieusement, on s'est mis debout, on a crié haut et fort et on nous a entendus et on va continuer à nous entendre. Est-ce que ça vous convient comme action? Ok, alors pour ça, je vais vous présenter la personne qui est à ma gauche et qui va vous faire l'action. Ok? Cette personne s'appelle Gabrielle et je vais la laisser se présenter. Salut les amis, ça va? J'ai pas entendu, ça va? Bon, je vois que vous avez la pêche. Je m'appelle Gabriel, je suis un activiste non violent. Et comme vous le voyez, je suis sur une béquille pour une simple raison. C'est qu'en manifestant mardi soir, je me suis pris une grenade de désencerclement et une bonne écharpe dans le mollet. Mais bon, vous savez, hein, c'est le genre d'arme qu'on utilise pour taire les manifestants, mais too bad, je suis encore debout. Et je suis là avec vous. Donc, quand est-ce qu'on... La photo, la première pour je vérifie que les photographes sont là. Bonsoir à tous, action dans donc, quelques instants. l'idée c'est qu'on va faire la première photo, donc vous avez tous action symbolique entendu ce qu'il faut faire. De la République. Les personnes qui sont derrière là-bas, l'AG est fortement suivi s'il vous plaît, aujourd'hui pour ce baissez-vous. mouvement On va s'asseoir par terre. international. Voilà, tous assis, et assises, donc, s'il vous plaît. C'est un moment assez fort visuellement que nous allons vivre On va ensemble. s'asseoir et Il se passe à je Paris, vais mais vous dans toutes demander les villes d'observer participant notre à Nuit collègue debout, ici, Renaud, en qui va France mimer le et à geste l'international que à chaque 20h. participant et participante va faire, qui est le suivant. Renaud, vas-y. Regardez Renaud. Voilà. On va faire semblant de crier. Voilà. Les mains en mégaphone, comme ça. Derrière aussi, les personnes qui ne veulent pas s'asseoir, au moins faites le geste, s'il vous plaît. Voilà, tous en même temps. Maintenant. Comme ça, les photographes peuvent prendre la photo. Mais qui de merde? Bien. Allez-y, tous autour. Je vous vois ceux qui ne le font pas là. Vous me dites quand c'est bon. Pensez très fort à ce que vous voulez crier. Pensez, j'ai dit pensez. Oh. On n'entend pas.
C'est bon pour vous? Alors préparez-vous maintenant, c'est la deuxième phase. Très bien, super, magnifique. On va se mettre, vous allez faire le truc que je peux pas faire, c'est trop cool. Vous allez vous mettre sur un genou, d'accord? Un genou, ne vous levez pas tout de suite, on se met sur un genou. Même derrière là-bas, tout autour, tous sur un genou. Prêt à faire quoi? À sauter. Quand on vous donnera le signal, pas tout de suite, Jean-Marc qui est déjà sauté là-bas. Assis s'il vous plaît, sur un genou, comme le fait Renaud, comme le font les autres. On va faire un décompte. Au 3, 2, 1, on va sauter. Et au 1, on va vous demander de sauter le plus haut possible. On peut appeler ça l'assaut au ciel. Hein, et expulser toutes les peurs, toutes les oppressions, tout le silence que nous avons subi pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et le lancer en l'air pour s'en débarrasser. Et continuer à se mobiliser. Vous êtes prêts et prêtes? Tout autour, s'il vous plaît, si vous voulez bien vous mettre sur un genou. Les photographes, c'est bon? Vous kiffez, vous, ça va, hein? Ok, prêts? 3, 2, 1, stop! Bravo! On va refaire! On va refaire, tous sur un genou. Parce que c'est chaud à capter en photo. On fait les malins, mais vous allez sauter 2-3 fois encore. Tous sur un genou, s'il vous plaît. Allez, rapidement. Merci. Tout autour, n'hésitez pas aussi. On se met à genoux une autre fois. Parce que les photographes, ils sont lents de la gâchette. Tout autour, s'il vous plaît. Encore une fois sur le genou. On est intermittent, c'est pour ça. Il dit on est intermittent, c'est pour ça. Vas-y. S'il vous plaît, tout au fond, n'hésitez pas, on va la refaire une autre fois. Allez, rapidement, s'il vous plaît. Ceux qui ne veulent pas, vous pouvez sauter en l'air comme vous voulez. Hein. Prêt? 3, 2, 1, merci. Bon, tu l'as eu, sinon je demande qu'il la refasse. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live. On est en direct de la place de la République. Dimanche 15 mai, Global Debout. Il avait été longuement préparé à la semaine précédente avec la venue de très nombreux activistes des quatre coins d'Europe. Alors ne vous en allez pas, hein, ça continue. L'assemblée continue, donc vous pouvez. Et même parfois même au-delà. Ne vous asseyez pas trop en silence, puisque et donc à l'instant, on l'a vécu ensemble, une action extrêmement rapide, extrêmement symbolique, qui était bien simplement de... C'était le point d'orgue, le point final du moment Global Debout ici à Paris. Et déjà, merci infiniment d'avoir joué le jeu et d'avoir été ici et d'avoir été patient et d'écouter tous ceux qui nous sont venus, enfin pas venus physiquement, mais virtuellement nous parler ici sur la place de la République. Notre Assemblée populaire va reprendre ses droits et va revenir comme tous les soirs une assemblée où vous allez pouvoir vous exprimer et prendre la parole. Ce qu'on vous invite, alors, est-ce que vous m'entendez bien? Maintenant, on va rendre les clés dites-moi si vous m'entendez bien. Qui va on est sur la place de la République. Nous, et donc ce qu'on vous invite à faire, c'est dans vos interventions. On va faire un petit tour ensemble, une action extrêmement symbolique que j'ai voulu vous diffuser pour faire un petit point ensuite sur ce Global Debout qui a donc lieu de la façon dont vous aujourd'hui. traitez les sujets qui sont traités sur cette place, que ce soit la démocratie, l'éducation, alors attendez, on essaye etc. de passer un petit peu. Vous voyez, il y a pas mal de monde aujourd'hui sur cette place de la République. Une mobilisation assez importante, ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu autant de monde au niveau de l'AG de Nuit Debout. Et vous voyez, on est en train de passer un petit peu dans la foule, dans le public présent, alors que vous voyez qu'il y a pas mal de médias qui sont présents aujourd'hui, et même des médias étrangers. C'est le cas notamment de la télévision russe, mais beaucoup de médias sont là pour couvrir cette journée importante pour le mouvement qui, je vous le rappelle, avait été longuement préparé le week-end dernier par des activistes venant des quatre coins d'Europe et même parfois au-delà. On parlait même de personnes venant des États-Unis
qui avait préparé ce mouvement et qui avait, durant ce périscope, eh bien, évoqué, on avait eu l'un des activistes qui nous avait parlé de cette action hautement symbolique qui s'est passée à Paris, mais aussi dans toutes les villes organisant Nuit debout aujourd'hui. Cette action consistait donc eh bien, à se lever tous ensemble, de crier d'une seule et unique voix. Et la force de symbole, c'est que eh bien, ça se passe à la fois à Paris et ailleurs. Alors on parle de 400 places, il y a eu un communiqué qui a été fait par Global Debout qui parlait de la mobilisation dans 266 villes françaises, 130 villes dans 28 pays différents. Donc on parle d'environ 400 villes donc en France et 27 autres pays mobilisés donc pour Nuit debout, pour ce Global Debout. Des photos nous remontent au fur et à mesure montrant une mobilisation assez importante dans certaines villes. On pense notamment à Barcelone ou Rome. Et à Paris, la mobilisation est assez importante. La place est vivante depuis le début d'après-midi. Il y a eu une session de l'Orchestre Debout à 15 h. Des concerts tout au long de l'après-midi et cet AG qui a commencé aux alentours de 18 h. Avec, eh bien, pour ce Global Debout à l'international, beaucoup de duplex ailleurs. Il y a eu énormément de connexions dans d'autres villes par téléphone. Il y a une sorte de régie qui est installée aujourd'hui pour faire des duplex dans d'autres villes. On a notamment entendu eh bien, parler espagnol, anglais. Il y a même eu une tentative de connexion du côté du Brésil, pour tout vous dire. Et donc vous voyez, la mobilisation ce soir est assez importante. Ça faisait quelques jours qu'il n'y avait pas eu autant de monde pour suivre une assemblée générale de Nuit debout. Et vous voyez, c'est assez vivant sur cette place de la République. Des conditions climatiques qui sont extrêmement favorables pour permettre eh bien, au mouvement le moment Global Debout avec de vous, se réunir dans de bonnes conditions, parce que vous le savez, c'est important. De voir ce qui se passe sur les autres places après avoir entendu des gens vous expliquer ce qui s'y passait. Derrière vous, il y a une sphère recouverte de bleu dans laquelle il y a un écran et en fait il y a des personnes qui sont en train de périscoper, donc en fait de bambouser, puisque bamboozeur c'est le périscope libre, et qui sont en train de filmer ce qui se passe sur leur place et nous on va diffuser ça sur un écran dans la sphère, donc n'hésitez pas à passer pendant la soirée, regarder ce qui se passe sur les autres places dans le monde actuellement. Et on est en train d'être ce qu'on appelle trend topic dans les réseaux sociaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Global Debout, le hashtag Global Debout est en train d'exploser sur les réseaux sociaux. Donc si on veut faire une explosion encore plus grande, je vous invite encore une fois à être sur les réseaux sociaux et à partager, et à liker et à faire tout ce que vous pouvez faire sur les réseaux sociaux. Ok, mais toujours dans le respect de l'autre, etc. Ok, est-ce que j'ai quelque chose de plus à dire? Ok. Donc on va passer en assemblée, donc à vous la parole, à vous de vous exprimer et je passe la parole à Yael qui va lancer les débats. Merci beaucoup. Donc maintenant on propose un open mic, donc un espace de libre discussion et pour vous permettre de vous exprimer aussi et pour qu'on puisse tous échanger sur ce sujet de l'internationalisation éventuelle du mouvement. Et moi, ce que je propose, après, on peut aussi proposer d'autres sujets, c'est de discuter sur les thèmes transversaux qui peuvent éventuellement nous rassembler avec les internationaux. Par exemple, la question de l'Europe, je trouve que c'est un thème important. Donc, si vous voulez réagir sur comment se recouper avec les internationaux, comment se réunir, quels sont les thèmes transversaux qui nous rassemblent, quelles sont les luttes communes qu'on peut avoir, vous êtes invités à réagir. On vous inscrira sur le tour de parole, comme d'habitude, comme ça se passe d'habitude. Donc voilà, n'hésitez pas à vous exprimer. Voilà, vous pouvez le voir, donc l'AG qui pendant 1h30 a donné la parole dans de très nombreuses villes, un peu partout en Europe et même dans le monde. On a fait
Et là, c'est ce que vous connaissez maintenant, c'est l'Assemblée Générale Populaire avec les prises de parole libres. On va écouter un peu pour vous montrer l'ambiance ici à Paris et les sujets de discussion. Qui a eu lieu hier, et en fait, on n'a pas eu le temps de finir les propositions qui ont été mises au vote. Je vais vous résumer juste les propositions qui ont été validées par l'Assemblée de décision d'hier. Donc, alors, il y a eu la proposition de mise en place d'un processus constituant, qui était portée par la Commission Constitution. Donc, si vous voulez aller les voir, ils sont juste là, à gauche. Il y a eu la proposition de mettre en place, de promouvoir la reconnaissance de la langue des signes dans le mouvement Nuit debout, qui a aussi été validée. Et donc il restait 4 propositions qui ont été ajournées, enfin qui seront mises au vote prochainement. On avait dit que peut-être on le ferait aujourd'hui, mais on pense que là, voilà, il y a un mouvement important qui s'est fait avec Global Debout. C'est important de pouvoir rester sur ce thème-là. Et donc c'est pour ça qu'on va continuer l'AG sur ce thème-là. Et on donne rendez-vous pour l'Assemblée des décisions bis demain pour les 4 propositions restantes. Voilà, merci. Je vais juste du coup rappeler une dernière fois le thème pour que ce soit bien clair et que vous puissiez vous inscrire sur le tour de parole. Réponse directe, oui. Merci à vous de partager ce live nombreux sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Periscope. Merci à vous, n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte Periscope et sur Twitter @RémiBuzine. Merci d'être là. Vous voyez pas mal de monde sur cette place de la République pour suivre cette AG. Ça, c'est les propositions qui restent à voter. J'ai dit à journée, mais qui restent à voter. Il y a celle-ci. Il y a une proposition qui est portée par la Commission droit au logement, qui est sur le logement en général. Je vais vous résumer, et notamment sur comment est-ce que Nuit debout pourrait s'exporter dans les lieux de lutte pour le logement. Et il y a... Ça, c'est celle qui reste à voter, donc il en reste 2. Donc ils sont en train de parler de ce qui a été décidé cette semaine. Il y a une proposition sur l'écologie qui était portée par Jaïs. Parce qu'il y a un nouveau processus de vote qui a été essayé depuis une semaine maintenant, sur le climat et l'écologie, avec l'apport de propositions. Et il y avait une 4e qui était en fait sur le processus de vote lui-même, c'est-à-dire comment amender et améliorer, voire mettre en cause le processus de vote qu'on a commencé à mettre en place. Et il y a les propositions qui n'ont pas été validées par l'Assemblée, c'est-à-dire que l'Assemblée a voté majoritairement contre ou pas suffisamment pour. Il y avait la proposition sur l'abstention, boycott ou annulation de l'élection présidentielle qui n'a pas été votée par l'Assemblée. Il y a également la proposition, c'était une proposition économique pour des salaires à 6 000 €, l'embauche des 6 millions de chômeurs, etc. Je ne me rappelle plus les détails, mais qui n'a pas été validée. Et c'est tout. Qui n'a pas été validée, je crois. Voilà, et il y a aussi les personnes qui avaient fait les propositions dimanche et qui se sont rendues compte dans la semaine que leur proposition n'était peut-être pas suffisamment claire, suffisamment aboutie. Donc il a dit non, finalement on attend, on la propose pas au vote dimanche, on la reproposera éventuellement plus tard. Et voilà, il y a des gens qui ne sont pas venus les défendre hier parce qu'ils se sont dit que finalement ce n'était peut-être pas encore assez mûr. Voilà. Donc j'en reviens au thème proposé pour notre discussion. Donc je propose qu'on discute sur les thématiques transversales qui touchent les internationaux et particulièrement sur le thème de l'Europe. Par exemple, cette semaine en Grèce, il y a eu des gros mouvements sociaux et il y a eu une grève générale, donc il y avait presque plus rien qui fonctionnait dans le pays en début de semaine dernière. C'était aussi beaucoup, surtout une réaction à la politique du gouvernement et aux politiques européennes et notamment à comment l'argent qui a été reçu des différentes institutions européennes a été en fait réinvesti dans les banques et pas forcément pour le peuple. Donc ça c'est une idée de sujet sur lequel on peut débattre. Après on peut aussi, vous pouvez aussi faire des propositions pour s'organiser à l'international avec des internationaux. Par exemple, je peux donner une idée. Je me disais, ça pourrait être sympa si on mettait en place des discussions directes entre des gens. Par exemple, la semaine dernière, il y a eu des internationaux qui sont venus. J'ai rencontré un grec, par exemple, qui s'appelle Tassos. Et tous les 4 jours, on se donne des nouvelles. Il me demande alors, il se passe quoi à Paris? Puis moi, je lui demande ce qui se passe en Grèce.
on s'explique les choses, et ça peut être pas mal aussi de se mettre directement en lien avec des individus. Ça, c'est une idée. Voilà, donc maintenant, vraiment, participez, donnez-nous vos idées, parlez des thèmes qui vous touchent à l'international, qu'on réagisse les uns aux autres. Voilà. Qui fait le tour de parole ici? Je suis la seule à... Ah, d'accord. C'est juste pour savoir qui est... qui est la première personne. Ah, d'accord. D'accord, ça marche. Oui, hein, on circule dans les rangs de l'AG. Carole. Bonsoir. Alors, puisqu'on parle de l'international, moi je représente ici une association du Bénin qui s'est montée suite aux élections qu'il y a eu dernièrement. Donc c'est l'association Je suis le peuple. Donc je fais le lien entre la France et le Bénin. Et ils ont un communiqué à vous faire parvenir, donc je vais vous le lire. L'association Je suis le peuple, dont le but est d'assurer la veille citoyenne et de garantir la bonne gouvernance au Bénin, en Afrique et dans le monde, suit de près la situation générée par la loi El Khomri en France. Afin de favoriser le rapprochement de la coopération bénino-française, des liens qui unissent les peuples, et dans le cadre de la convergence des luttes pour la souveraineté des peuples, l'association Je suis le peuple soutient le mouvement Nuit debout dans sa lutte pour la démocratie. Elle invite tous les gouvernements à respecter la volonté des peuples sans déni, ainsi que les droits de l'homme. Elle rappelle aux gouvernants leur allégeance à la nation, la souveraineté des peuples et le droit de ceux-ci à décider de leur sort et à adopter eux-mêmes leur culture, leur langue, leur autonomie, leur histoire et leurs propres valeurs. Parce qu'un peuple uni ne sera jamais vaincu, Je suis le peuple reste debout lui aussi pour une veille citoyenne. Merci. Moi j'appelle Arthur. Donc on suit actuellement l'Assemblée Générale Populaire dans cette journée spéciale Global Debout au signe de l'international et de la mobilisation un peu partout dans le monde, l'internationalisation du mouvement et la connexion entre chaque pays. Tout à l'heure, la régie qui a été installée juste là a permis de faire des liaisons téléphoniques un peu partout et aux quatre coins de l'Europe notamment. Il y a une tentative de connexion avortée même au Brésil. Salut. Mais ça a marché notamment du côté de l'Espagne à Barcelone. Je suis désolé, je vais être probablement complètement HS avec ce que je veux dire. J'avais préparé le truc depuis quelques temps et du coup j'avais pas prévu de tomber au milieu de ça en fait. Je voulais parler des moyens de protestation en général. Je vais essayer de prendre ça avec des pincettes parce que c'est assez particulier. Je veux surtout pas dire que les manifestations ou les grèves c'est pas quelque chose à faire. C'est un droit qui a été compliqué à acquérir et maintenant qu'on l'a, faut vraiment pas le lâcher. Mais peut-être qu'à côté de ça, peut-être que entre guillemets c'est devenu un peu trop classique. Maintenant c'est vraiment encadré par le gouvernement, par tous ces gens qui ne veulent absolument pas du bien. Et c'est un peu comme si le bourreau donnait le bâton pour se faire battre, mais j'ai de plus en plus l'impression que le bâton il est en mousse quoi. Donc, je me dis peut-être à côté de ça, il faudrait faire des choses plus innovantes, moins prévues, moins calculées par l'État. Et justement là, ce mouvement Nuit debout, c'est exactement ça. C'est vraiment génial parce que c'est pas du tout prévu. C'est pas des armes, c'est pas des choses contre lesquelles ils ont l'habitude de lutter. Et je pense qu'il faut continuer à jouer avec les cartes qu'on veut, pas forcément avec celles qu'on nous donne et qui maîtrisent encore mieux que nous. Donc c'est vraiment dans cette optique-là que je voulais intervenir. Il y a plein de choses qu'on peut faire, des choses qui ont déjà été dites, qui ont déjà été faites, comme les sittings par exemple, devant l'Assemblée par exemple, qui a été fait. Ça c'était vraiment une super chose, c'était une manière pacifiste de dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Et je pense que c'est vraiment des choses comme ça qu'il faut développer. Également, il y a d'autres choses qu'on peut faire via internet aussi. Des pétitions, tout ça. C'est des trucs, ils sont pas encore forcément habitués à ça. Le but c'est vraiment de les brusquer, de pas jouer avec leurs cartes encore une fois, au risque de me répéter. Voilà, en gros c'était à peu près ça que je voulais dire. Je voulais aussi parler, j'essaie à dire ça mais je pense que je vais le dire quand même. Au cas où il y aurait des flics en civil ou des CRS qui m'entendraient ou même des proches de CRS ou de flics, j'ai rien contre l'humain mais beaucoup de choses contre ce qu'ils font
Et je voulais peut-être éventuellement essayer de transmettre un message par rapport à ça. Je comprends pas en fait, je comprends pas ce qu'ils font, je comprends pas pourquoi ils font ça. Pourquoi ils sont violents envers des gens qui défendent leurs droits, leur légitimité, et même les droits des CRS et des flics qui sont aussi des humains et aussi des Français, et voilà, et des salariés. Et des salariés qui ont des conditions de travail complètement dégueulasses, qui sont travaillés à travers la France comme des objets, qui ont des temps de travail absolument aberrants. Et voilà, donc je voulais peut-être poser la question via une plateforme comme ça, parce que quand on va leur demander directement, on se prend très vite des coups de pression, et ça donne pas vraiment envie de recommencer quoi. Donc voilà, s'il y a à la rigueur après ça un félon civil ou un ancien flic ou alors un proche de flic qui vient me voir, bah je serais content de l'écouter pour m'expliquer leur point de vue. Parce qu'en plus ils me disent qu'ils n'ont pas le droit de me le dire, donc bon, voilà. Merci à tous. Bonne soirée. La commission migration. Bonsoir. Au nom de la commission migration, j'ai 2 appels à faire. Le premier, c'est vous signaler qu'il y a, vous connaissez tous le problème des migrants qui sont refoulés, où il n'y a que les bénévoles pour les prendre en charge. Et donc je lance un appel pour une collecte de vêtements, de chaussures, de couvertures, de manteaux, de chaussettes, de caleçons, de produits d'hygiène et d'argent, parce qu'il nous faut acheter régulièrement des tentes et des duvets, parce que dès qu'un campement est détruit par la police, les tentes et les duvets se retrouvent à la benne. Voilà, donc la commission migration est là, au stand. Voilà, et sinon je voulais aussi vous faire part d'une pétition européenne qui a été lancée parce qu'on demande l'application du droit d'asile de notre place de citoyen. Et donc j'invite tous les gens de Nuit debout à signer la pétition qui s'appelle « Moi, Européen, je refuse que les réfugiés soient refoulés en mon nom ». Voilà, aujourd'hui on en est à 30 000 signatures, il ne faut pas qu'on soit 30 000 signataires, il faut qu'on soit 30 millions de signataires. Voilà, donc merci à vous de la signer, de la diffuser partout en Europe. Bonne soirée. Alors j'en profite juste pour vous dire qu'il y a a priori une caisse qui tourne pour récolter les fonds. Sachez que ce n'est pas Nuit debout, si vous donnez de l'argent à quelqu'un, tant mieux pour lui, mais ce n'est pas Nuit debout. Les caisses des commissions, elles sont chez les commissions, donc n'hésitez pas à aller leur donner de l'argent. Mais par contre, il n'y a aucune caisse qui tourne dans l'Assemblée au nom de Nuit debout, sachez-le. On le répète régulièrement parce que cette caisse tourne régulièrement et c'est d'ailleurs pour la même personne. Donc il n'hésite pas s'il m'entend à arrêter aussi éventuellement. Et c'est au tour de Malika. Si quelqu'un veut venir faire la modération, c'est-à-dire gérer les tours de parole, il est le bienvenu qui vient de nous voir. On cède volontiers le micro, donc est-ce que quelqu'un est motivé? Ah, vas-y, qui te motive? Tu es motivé, tu viens. Celui qui est motivé, il vient. D'accord. Pour moi, merci à la Nuit debout, qui la voix des sans-voix, dont nous faisons partie. Mais nos différences, ne les perdons pas de vue. Ils sont là pour élargir, enrichir notre point de vue, notre regard sur un point de vue commun, afin de trouver des réponses et des solutions qui servent notre vie, les plus positives, les moins négatives, ou peut-être plusieurs solutions à nos problèmes qui se posent à nous. Ne balayons pas nos différences, nous ne sommes pas des moutons de Panurge, ne perdons pas de vue, nous sommes ici en train de combattre le microbe qui s'est installé dans notre corps, et non pas notre corps, et non pas notre humanité. Et à travers votre jeunesse, vous me rappelez celle que nous avons vécue à 68, juste un instant de poème, pourtant je l'ai déjà dit, par un beau matin de mai, tout ce qui était amphi en moi, tout ce que chacun et chacune de nous supportait a surgi, et j'ai vu grandir ton beau visage rouge, et mon cœur battait de joie. Pour te préserver de l'ennemi acharné, nous avons décidé de travailler des jours et des nuits. Des jours et des nuits. J'ai vu des trams métro arrêtés, j'ai vu des usines en grève, j'ai vu l'université dans la rue. L'université dans la rue. J'ai senti naître cette amitié riche de fraternité et d'humanité. Je dis bien
riche de fraternité et d'humanité. Mais l'ennemi qui nous guettait a choisi comme traître notre propre fatigue. En transperçant ton beau visage rouge, de nouveau la réalité réapparaît. Des frontières fantômes redressées, des camarades expulsés. Pour essayer de comprendre, nous avons décidé d'aller à ta recherche à travers les divers chemins, entre autres chez l'ouvrier et le paysan. Car c'est ici que tu dors, et c'est ici que tu dois plus dormir. Et c'est ici que tu dors, et c'est ici que tu dois plus dormir. Ne plus mourir, ne plus dormir, ne plus mourir. C'était la soif d'être et pas d'avoir. Pourquoi la soif d'être? Car notre identité propre de chacun et chacune de nous, sous prétexte de la protection de la famille, du pays et de la nation, était étouffée au point où lorsque le père se fâche avec le frère, s'octroie le droit de dire à ses enfants « Je vous interdis de parler avec votre oncle ». Et nous, on s'écrasait. Mais à partir de 68, on osait dire à son père « Je respecte les problèmes que tu as avec ton frère, mais laisse ma liberté avec mon propre oncle ». C'est bien d'avoir trouvé cette identité, mais nous n'avons pas su bien l'accompagner pour qu'elle puisse nous nourrir avec le moi, je, le reste du m'en fous, l'égoïsme, l'individualisme, ne pas savoir conjuguer le jeu de chacun et chacune de nous pour faire un tout dans ce nous en nous. C'est pourquoi qu'on se trouve sans nourriture pour nourrir notre identité, pour qu'elle puisse nous permettre d'être afin d'affronter l'ogre roi qui nous broie et qui se sert de l'argent et non de notre vie. Merci. Commission jury citoyen. Bonjour Antoine, commission jury citoyen. Je vais faire juste un petit sondage comme je fais en général au début. Qui vient à l'AG pour la première fois? Est-ce que vous pouvez lever les mains? Vous voyez quand même pas mal de monde qui vient pour la première fois. Félicitations. Qui connaît la commission jury citoyen? Voilà, donc il y a encore un peu de boulot. Voilà, donc nous, jury citoyen, donc c'était pour vous informer qu'on fait des conférences tous les jeudis, à partir de maintenant, sur la place, avec des experts du domaine jury citoyen à partir de 19h. Donc si vous voulez savoir ce que c'est que les jurys citoyens, vous venez sur la place à 19h et vous aurez l'information. Ça c'est le premier point. Mission sur la place, donc pareil, vous pouvez nous voir. Si vous voulez participer pour être jury citoyen ou participer aux réflexions, vous pouvez être sur la place avec nous pour faire ça. Voilà. Je vous rappelle juste ce que c'est que les jurys citoyens. Les jurys citoyens, c'est des processus de démocratie délibérative qui sont utilisés dans beaucoup de pays, en Allemagne, en Suède, aux États-Unis. Ça a été utilisé en France sur les OGM, sur la fin de vie, donc c'est des process délibératifs qui marchent et qu'on veut développer. Les jurys citoyens, c'est des petits groupes de 10-15 personnes tirées au hasard sur lesquels on va faire passer un sujet de société, un sujet de démocratie locale, un plan d'urbanisme, ce qu'on veut, avec des experts, les parties prenantes, les pour et les contre. Et c'est les citoyens qui vont donner un avis délibératif qui va avoir une valeur et qui sera, disons, la vraie valeur du peuple. D'accord? Donc ça, c'est jury citoyen. Nous, notre objectif, c'est de démocratiser, que tout le monde puisse en faire et qu'il soit obligatoire au niveau des institutions. Donc on va le mettre dans le manifeste Nuit debout, de façon à ce qu'il soit obligatoire, qu'il n'y ait plus une loi, une décision qui ne passe pas sur un jury citoyen. Donc voilà pour faire nos objectifs. On vous invite à venir, voilà, si ça vous intéresse d'aller plus loin, venez aux conférences tous les jeudis. Prochaine conférence, ce sera Loïc Blondiot, qui est un professeur à Paris, un professeur de fac qui est spécialiste du domaine. Et après, il y aura d'autres conférences, peut-être qu'il y aura Jacques Testard, il y aura d'autres personnalités qui vous parleront des jurys citoyens. Voilà, merci. Alors en fait, apparemment, il y a Belém au Brésil qui vient de se manifester et qui aimerait toujours nous parler. Est-ce que... Donc je vais appeler la commission internationale, je sais pas où ils sont, mes petits camarades, la commission internationale, s'ils pouvaient revenir. Renaud, je te vois. Voilà, on va avoir besoin des gens de la commission internationale pour reprendre la chose en main.
En attendant, je vais donner la parole à un grec qui est justement là pour quelques jours à Paris. Il y a eu un petit léger souci technique à un moment donné au niveau de l'image. Des fois ça peut arriver. Ça ne veut pas dire que le périscope est terminé, donc si parfois ça coupe pendant 1 à 2 secondes, n'hésitez pas à rester. Parce que parfois ça peut arriver qu'il y ait des petits soucis techniques. Salut à tous. Et donc là on écoute un grec qui va en parler. N'hésitez pas à partager ce live sur vos réseaux sociaux. Merci à vous d'être là et de suivre ce direct Place de la République. Assemblée Générale Populaire, Global Debout, Nuit Debout, c'est à Paris que ça se passe. Bonjour, je suis très heureux d'être ici et je vais parler en espagnol parce que mon anglais n'est pas très bon. These days, estos días, todos los ojos del mundo, por lo menos en Europa, están aquí, en Francia, de lo que pasa por las luchas que están pasando. Ces jours-ci, tous les yeux du monde sont braqués sur la France pour les luttes qui sont en cours. Nosotros en Grecia, yo participé 5 años atrás en lo que pasa ahora mismo aquí, pero en unos años diferentes por Grecia mismo y también Europa. Moi en Grèce, j'ai participé à un mouvement similaire à celui-là, mais il y a déjà des années. Et la situation a depuis changé, elle n'est plus la même. Los problemas que nos hemos encontrado en Grecia en esos años, creo que son las mismas problemas que la gente tiene aquí. Les problèmes qu'on a rencontrés en Grèce durant ces années, je crois que ce sont un peu les mêmes qu'on est en train de mettre en avant ici. Estos problemas 5 años atrás, aquí también existían. Ces problèmes, il y a 5 ans, déjà ils existaient ici. Pero en Grecia y en esos 5 años, lo que yo puedo definir como la estructura de la Unión Europea, del euro, del capital mundial, que no quiere saber nada de los hombres, pero de las ganancias, ha hecho muy mal. Donc déjà il y a 5 ans, la structure européenne et puis finalement le grand capital qui ne considère pas vraiment les hommes mais seulement les profits, déjà ça n'allait pas. Entonces, lo que nosotros en Grecia vivimos es una guerra permanente entre los salariados, la juventud, los derechos sociales, y ahora pasa lo mismo en Francia. Donc ce qu'on vit nous en Grèce, c'est une guerre finalement contre les salariés, contre la jeunesse et contre... Ce qu'on vit en Grèce de manière permanente est une guerre, une lutte pour les droits de la jeunesse, des salariés et je me souviens plus du dernier. Et la justice sociale. Entonces, lo que más importante es en ese mismo tiempo es que en Grecia se perdió, digamos, una grande ilusión. Ce qui se passe actuellement en Grèce finalement, c'est qu'on a perdu l'illusion, le désenchantement. ¿Por qué? Porque hemos visto que las luchas y grandes luchas son muy necesarias, son muy necesarias, pero no son bastante.
ce qu'on a vu, c'est que les grandes luttes sont archi nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes. Quiero decir que si no tenemos una lucha unificada en toda Europa, donde los trabajadores, los jóvenes, los asalariados, no vamos a tener una coordinación y abrir un gran debate sobre lo que es la Unión Europea, la guerra, lo que pasamos en todos los países. Tenemos que avanzar adelante en ese proceso. Donc, en fait, vas a répéter, pero il faut qu'on puisse mettre en commun les luttes des jeunes, les luttes des salariés, les luttes pour la justice sociale, pour pouvoir faire face au cadre européen. Quelques petites difficultés au niveau de la traduction, c'est vrai que c'est pas forcément évident, il y a beaucoup d'éléments, la personne n'a pas forcément de quoi noter, donc ça se passe en instantané. Ouvrir un grand débat sur les thèmes de la guerre, le thème de l'euro et d'autres thèmes de grande lutte européenne. Porque lo que vemos en Grecia es un paradigma, ¿no? Sí, un paradigme pour toute l'Europe. Parce que ce que nous avons vécu en Grèce est finalement un exemple, un parallèle qu'on peut faire dans toute l'Europe. En Grecia, los tres días adelante, una semana adelante, pasó una ley que destruyó totalmente la seguridad social. Il y a 3 semaines en Grèce est passée une loi qui détruit totalement la sécurité sociale. Se implicó un tercer memorándum en 5 años, lo que quiere decir que la producción interna de Grecia se ha reducido más de 20%. La production intérieure à la Grèce a été réduite de 20%. La productivité à l'intérieur de la Grèce a été réduite de 20%. Sur la place, on vient de suivre un extrait assez important de l'AG, l'Assemblée Générale Populaire. Et donc là, on va faire un petit tour de la place pour que vous puissiez vous rendre compte de la mobilisation du jour pour ce Global Debout. Bonjour à tous, bonsoir, bienvenue dans ce live Periscope. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois en direct de la place de la République pour faire un petit point sur Nuit Debout, sur la mobilisation, sur les discours. Vous avez pu les entendre il y a quelques instants avec ce qu'on a entendu du côté de l'Assemblée Générale. Alors pour ce qui s'est passé sur cette place de la République aujourd'hui, il y a eu à 15 h une nouvelle session de l'Orchestre Debout. L'Orchestre Debout qui sont des musiciens appelés via les réseaux sociaux, qui ne se connaissent pas et qui pourtant vont jouer ensemble pendant une quarantaine de minutes. Ils ont juste des répétitions 1 heure avant, mais c'est assez incroyable, assez bluffant la prestation qu'ils sont capables de faire, l'unité qu'ils sont capables de trouver alors qu'ils ne se connaissaient même pas il y a encore 2 heures. Donc ça s'est passé à 15 h, ensuite il y a eu des concerts durant l'après-midi, il y a eu pas mal de monde sur cette place de la République. Vous pouvez voir, c'est plutôt vivant sur cette place. Une mobilisation assez importante, rassurante, sûrement aussi pour le mouvement Nuit Debout. Salut, ça va ? Jours sur Periscope et c'est un véritable kiff. Donc, merci. Toutes les images que tu me donnes. Nadia, moi c'est Nadia quand tu vois Nadia qui a 950 et quelque chose. Merci. C'est moi qui dis boycott merdia. Voilà. Merci beaucoup, c'est gentil. Avec merci. Et continue. Merci beaucoup, bonne soirée. Toujours très heureux de vous croiser. Donc ce que je disais, mobilisation importante pour le mouvement, rassurante également parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'actions extérieures, il y a eu la manif loi travail de jeudi, pas mal de manifestations devant l'Assemblée nationale, ce qui fait que la mobilisation était un petit peu dispersée. Obligatoirement, les forces vives sont extrêmement sollicitées. Et puis un point important aussi, c'est de se dire que chaque soir, des centaines, voire plus de personnes se mobilisent
un projet comme Nuit debout sur une mobilisation importante. Et ça, c'est, il faut le dire, hein, en termes de mobilisation humaine, c'est parfois dur aussi pour certains d'être là chaque soir. Et ça se ressent de plus en plus dans le temps. Vous pouvez l'imaginer pour certains via les obligations personnelles, la vie de famille. Et pourtant, qui l'aurait cru pour les détracteurs au début de ce mouvement, 1 mois et demi plus tard, il y a pas mal de monde sur cette place de la République, quelques milliers de personnes qui se sont succédées tout au long de la journée. Quand je vous dis quelques milliers de personnes, c'est pas au moment où on se parle, mais depuis le début de la journée où le mouvement s'est mis en marche ce dimanche sur la place de la République, il y a du monde. Et il y aura pas mal d'actions dans la semaine à venir, on suivra ensemble. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous invite à vous abonner sur mon compte Periscope et également sur mon compte Twitter, Rémi Buisine, REMYBUISINE. Je vais vous le montrer très brièvement pour suivre les actualités pour ceux qui me découvrent. C'est extrêmement simple. Vous pouvez vous abonner sur mon compte Twitter et Periscope, et comme ça, dès qu'il y a des actualités en rapport avec Nuit debout, mouvements sociaux, breaking news, culturels, sportifs à Paris, j'essaye d'être en direct pour vous le faire vivre. Donc voilà, si vous me découvrez ce soir, c'est l'occasion de le faire. Et merci à vous. Et donc la semaine prochaine, les 17 et 19 mai prochains, il y aura 2 nouvelles journées d'action contre la loi travail, à l'appel des syndicats, des lycéens, des étudiants, et également bien sûr du mouvement Nuit debout qui se joint actuellement à de très nombreux mouvements de contestation sociale, et la loi travail est en tête bien sûr. Ce sera donc à suivre le 17 et le 19, on sera là en direct pour le suivre. On suivra aussi le 18 la manifestation des policiers sur la place de la République, parce qu'à l'appel des syndicats qui, je cite, veulent manifester contre la haine anti-flic, ils vont donc manifester en civil sur cette place de la République, même lieu qui accueille chaque soir Nuit debout. Et on suivra ça ensemble, on essaiera d'avoir des interviews de personnes qui sont impliquées dans cette manifestation, et qui sont aussi ceux qui sont dans les manifestations. Si on pourra réussir éventuellement à avoir des CRS, des policiers, des gendarmes qui sont mobilisés par rapport à Nuit debout, par rapport aux manifs loi travail, on ira essayer de poser des questions. Encore une fois, pas de certitude d'avoir des réponses, mais on ira en tout cas poser des questions, évoquer les différentes polémiques. Alors seront-ils armés? C'est une bonne question, parce qu'il faut savoir que dans le cadre de l'état d'urgence et des derniers événements qui ont lieu à Paris le 13 novembre dernier, il y a cette possibilité pour certains policiers d'être armés en dehors de leur période de fonction. Alors bien sûr, là ils ne seront pas en fonction, mais certains peuvent garder leurs armes. Donc ça, ce sera une question Alors, la question que vous me posez sur la mobilisation des policiers, des CRS, vous pouvez le voir, ils sont là. Alors, il y a également pas mal de journalistes, notamment, qui sont là aujourd'hui, notamment BFM TV, mais pas mal de journalistes, presse étrangère également, je vous disais, des médias russes, vous voyez. Ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu tant de médias sur cette place de la République pour poursuivre le mouvement, et vous pouvez voir également donc la mobilisation des CRS, mais qui est toujours une constante, pas plus, pas moins que d'habitude, énormément de camions de forces de l'ordre tout autour de cette place de la République, et c'est le cas ici. Toujours un dispositif de sécurité assez important, parce que comme vous le voyez, il y a des CRS tout autour qui ont la possibilité éventuellement de fouiller vos sacs. Ça, c'est une réalité qu'on constate sur le terrain. Alors bon, c'est pas une fouille systématique, et puis pour tous ceux qui rentrent
en voiture, eh bien, qui sont déposés. Je te suis depuis le début. Ah, bah, j'ai merci. pas pu aller sur toutes les manifs, je travaille, je suis un peu tout jeune. Et du coup, vous suivez les manifs sur place? Oui, ah bah c'est super alors. Voilà. Bon, et ben merci. Merci, merci beaucoup monsieur. Bonne soirée à vous. Et mardi et jeudi les manifs. Donc voilà, toujours le plaisir de vous croiser. Ça fait toujours plaisir de vous rencontrer en vrai, vous qui suivez les lives sur Periscope. Je suis très très heureux de faire votre rencontre. Et donc on fait un petit tour de la place. Donc les policiers qui sont notamment, vous voyez, présents physiquement sur la place. Donc ça c'est pas une constante, c'est assez... ça arrive de temps en temps quand la mobilisation est importante. Vous voyez d'autres gendarmes, d'autres gendarmes qui sont en train d'arriver sur la place. Mais ça arrive régulièrement que des patrouilles physiques, eh bien... voilà, ils sont 3 ou 4 et sillonnent tout autour de la place. Non, parce que c'est pas forcément... Voilà, c'est une discussion entre personnes et c'est pas forcément intéressant d'arriver dans cette discussion. D'ailleurs, on sait même pas de quoi ils parlent, hein. Ça se trouve, ils se connaissent. Donc vous voyez, il y a également des projections, des grands moyens, hein, vous voyez. Excusez-moi, c'est quoi le sujet du film? Ah, vous venez d'arriver. D'accord. Merci. Excusez-moi, c'est quoi le sujet du film? Un village en Palestine. J'ai pris en cours. D'accord, c'est sur un village en Palestine. Le quotidien là-bas et tout, c'est ça? Oui, je viens de me prendre en... D'accord. Merci à vous, monsieur. Donc vous voyez donc un film qui est en rapport avec la Palestine. D'ailleurs le drapeau qui est ici présent très très grand. Et donc vous voyez le film qui est diffusé actuellement. Ça parle notamment du conflit israélo-palestinien. Et donc vous avez une vingtaine de personnes qui sont en train d'assister à cette projection. Parce que comme je vous le dis, pour ceux qui peut-être regardent pour la première fois l'un de mes périscopes Place de la République, on fait une immersion régulière dans ce mouvement Nuit debout pour voir l'ambiance sur la place, les discussions, la mobilisation également. Et vous avez cet AG qui se déroule chaque soir sur cette place de la République, mais tout autour bien sûr des stands, les commissions qui peuvent parfois se réunir en même temps par petits groupes, énormément de commissions différentes. Vous avez notamment ici par exemple la commission France-Afrique, la commission jury citoyen qu'on a déjà eu la chance d'entendre sur mes périscopes. Vous avez notamment ici le resto debout, toujours présent, la cantine qui est à prix libre, où eh bien les personnes qui veulent venir se nourrir peuvent le faire et donnent la contribution qu'ils souhaitent. Alors il faut savoir que cette cantine est totalement basée sur le bénévolat, très courageux hein. D'ailleurs je les côtoie régulièrement et c'est vrai que c'est assez fort de voir ces personnes qui prennent 6 à 7 heures de leur temps, ils arrivent vers 18 h, pour certains ils quittent à 1 h du matin. Et parfois même leur implication commence même encore plus tôt parce qu'ils se retrouvent dans des restaurants à proximité, notamment il y a aussi l'idée d'aller voir du côté de Rungis pour avoir des surplus pour récupérer de la nourriture, parce qu'il faut savoir que le Resto Debout se base en grande partie sur des donations. Et donc il y a des personnes qui viennent spontanément donner à manger, mais il y a aussi les bénévoles qui font des démarches auprès de
de restaurants, de marchés pour récupérer les surplus. Donc vous voyez, les vendeurs de bière sont finalement toujours là, hein. Ça c'est une constante. Malgré l'interdiction de la vente d'alcool, ils arrivent toujours à rentrer sur cette place parce que les fouilles ne sont pas systématiques et en plus de cela, si vous rentrez avec une voiture, les voitures qui rentrent sur la place, eh bien, ne sont pas fouillées. Donc si vous arrivez en voiture, que vous déposez le matériel ainsi, eh bien c'est assez simple. Donc là vous avez le comité d'action en rapport donc avec toutes les actions du mouvement Nuit debout. Et donc l'accueil, hein, l'accueil de Nuit debout, toujours là. On va essayer de voir si on peut avoir... Bonjour, ça va? Ça va et toi? Bonsoir. Ça va? Ça va. J'ai salué ton travail. Bah merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Donc là vous voyez, vous avez l'accueil qui est là. Le programme de Nuit debout qui est donné chaque jour. Alors on va essayer de voir si on peut éventuellement avoir quelqu'un au niveau de l'accueil pour faire un petit point sur l'actualité du mouvement. Salut, ça va? Salut, le télépériscope. Ah bah oui, on est en live. Ouais. Deux petits points traditionnels au niveau de l'accueil, c'est possible tu penses? Ouais. Ah super. Si vous avez des questions d'ailleurs n'hésitez pas, c'est le moment, je sais que vous êtes nombreux à avoir des questions. Alors je sais pas si on peut peut-être le faire plus tôt parce que je sais pas si les gens m'entendront bien. Merci à toi. Donc toi tu es au niveau de l'accueil chaque jour. Voilà. Global debout, ce dimanche, comment ça s'est déroulé sur cette place? Alors là, c'est là où je me trouve con, parce qu'en fait, je suis pas là depuis super longtemps. Je crois que ça s'est plutôt bien passé, qu'il y a eu pas mal de monde, donc du coup, tout le monde est à peu près content ici. J'ai pas eu de retour vraiment négatif là-dessus. Donc, mon truc, quoi. Ouais, parlons de la suite, parce que c'est vrai que le Global debout, ça a été un peu un point important du mouvement, qui avait été préparé longuement le week-end dernier. Maintenant, c'est quoi la suite pour Nuit debout? Bah là, on continue comme on était avant, c'est un peu au jour le jour. Enfin, on continue à faire notre truc, à revenir chaque jour, à refaire nos événements, etc. Et l'idée c'est de tenir le plus longtemps possible. On n'a pas de grosses échéances pour l'instant. Il y a des trucs qui vont arriver dans le futur. La manif des policiers le 18, c'est un truc qui nous préoccupe un peu parce qu'on se demande ce qu'on va faire. Mais donc du coup, il n'y a pas de grosses... il n'y a pas de gros événements qu'on attend encore pour l'instant. Il y a la mobilisation donc mardi et jeudi aussi contre la loi travail. Oui, bon ça il y en a toutes les semaines, donc du coup c'est ça que je voulais dire, non pas de gros manifestants, mais il y a effectivement ces manifestations, on sera comme d'hab, c'est-à-dire qu'on y sera, et on manifestera toujours, parce que la Nuit debout c'est un peu monté à la base là-dessus, donc sur l'idée du retrait de la loi travail, c'est ce qui a lancé le mouvement, donc forcément on est toujours opposé, et encore plus depuis qu'il y a eu ce 49.3, donc tout le monde est toujours mobilisé là-dessus. Important à dire, justement tu me parlais de la mobilisation des policiers, on rappelle c'est... mercredi, si je ne me trompe pas, le 18. Qu'est-ce qui t'inquiète derrière tout ça? Alors, je dirais principalement c'est le... Alors, pardon. Ouais. Parce qu'il y a quelqu'un qui demande de l'argent. Par contre, alors voilà, il y a quelqu'un. Ça peut arriver. Donc, excuse-moi, tu disais par rapport à la mobilisation des policiers? En fait, on sait pas comment ça va se passer parce que... Insupportable. Donc, je disais, on sait pas comment ça va se passer parce qu'ils ont apparemment eu l'autorisation... Enfin, ils ont déposé une déclaration en préfecture pour République à 14h. Et nous, on sait pas du coup comment est-ce que nous, on va faire le soir même. Parce qu'on est censé commencer à 16h. Et s'il y a une manifestation de policiers qui commence à 14h, ils seront probablement toujours là à 16h. Ce qui fait que on se demande un peu ce qu'on va faire. Et s'il y a des risques de confrontation, etc. Des risques de confrontation entre les policiers qui seront forcément
en colère, mais qui sont en manif, et disons qu'on a certains éléments à Nuit debout qui sont pas en bon terme avec les forces de l'ordre. Sans parler de casseurs, il y a aussi des gens qui juste peuvent pas les blairer. Donc il y a pas d'affrontement pour ce... Bah nous on n'espère pas. Bien sûr, mais la peur quoi. Bah ouais, on a un peu, ouais. On a un peu les jetons que ça se passe mal quoi. Donc c'est pour ça qu'on essaye de voir. Il y a une commission gardien de la paix debout qui essaye un peu de faire lien un lien avec qui? Avec les forces de l'ordre, de dire bah en fait est-ce qu'on pourrait pas tous se dire que bah, on est tous un peu les victimes du même système, etc. De l'état d'urgence, etc. Parce que il me semble que les policiers aussi râlent du fait qu'ils sont obligés de faire toutes ces heures ces heures supplémentaires quoi. C'est les heures supplémentaires à cause de l'état d'urgence, etc. Donc du coup c'est une idée de rassembler, de faire converger les luttes. C'est un peu le motto de la Nuit debout, c'est de faire... Donc on peut imaginer donc des policiers dans le mouvement Nuit debout qui seraient dans le mouvement pour protester contre leur situation actuelle. Il y a une commission gardien de la paix qui sont faits avec des policiers. Ils sont combien? Oula, aucune idée. Et tu sais quand ça a été créé? Ça doit être très récent, non? Il me semble qu'il y a une semaine ou deux, quelque chose comme ça. C'est pas, oui, non, ça date pas d'il y a un mois, ouais. Ouais, c'est très... D'accord, on suivra ça de près donc le 18. Et donc la mobilisation qui se poursuit pour le mouvement Nuit debout. Merci à toi pour ces infos. Bonne soirée. Donc voilà, on a fait un petit point au niveau de l'accueil. Donc vous voyez, hein, pour faire le point un peu sur cette situation. Donc il nous a parlé un petit peu par rapport à Global Debout. C'est vrai que la mobilisation est assez importante, vous pouvez le voir. Tout au long de la journée, de nombreuses personnes sont venues. Quelques milliers en cumulé. Il y a eu quelques milliers de personnes qui sont venues. Et donc là, vous voyez la mobilisation qui est assez importante ce soir. Une mobilisation, comme je vous disais, qui est en tout cas rassurante pour le mouvement. Parce que c'est vrai qu'il y avait... Salut parce qu'il y avait moins de mobilisation du côté de la place de la République ces derniers jours. En raison notamment des très nombreuses actions extérieures, et notamment du côté de l'Assemblée nationale. On l'avait vécu jeudi avec l'AG de Nuit debout qui se déroulait devant l'Assemblée nationale. Et là, ce soir, eh bien, l'unique et seul lieu de convergence, c'est la place de la République. L'occasion de retrouver toutes les forces vives du mouvement ici, pour cette journée importante où donc, comme je vous le disais, on a parlé dans toutes les langues parce que durant l'AG, il y a eu des duplex dans plusieurs villes françaises et européennes. L'occasion d'entendre parler un peu dans toutes les langues, de voir la mobilisation à l'international parce que ce Global Debout, c'est selon un communiqué justement de Global Debout, une mobilisation dans 266 villes françaises, 130 villes à l'extérieur de la France donc, et dans 28 pays différents. Donc vous imaginez quand même, c'est 400 rassemblements annoncés au total pour Nuit debout. Et donc il y a eu ces duplex qui ont été réalisés ce soir. Alors que vous voyez sur cette place de la République, la télé, la radio debout continuent toujours de se mobiliser. Et vous voyez les médias qui sont là nombreux, notamment des médias étrangers qui sont là aussi. Comme je vous disais, la couverture médiatique autour de Nuit debout est assez importante aujourd'hui. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de médias sur cette place de la République. Et également une forte mobilisation qui, comme je vous le disais, pour la semaine prochaine, il y a des actions fortes. C'est pas seulement Nuit debout, mais les syndicats Nuit debout, les lycéens étudiants qui se retrouveront les 17 et 19 mai prochains, donc dès le début de semaine prochaine, mardi et jeudi, pour protester contre la loi travail. Toujours hostile ou communique plus? Il y a de la communication avec les médias. Hein. Il y a toujours des personnes qui ne veulent pas leur répondre, qui sont très méfiants, mais beaucoup savent que c'est important de communiquer dans les médias pour faire parler du mouvement et pour donner aussi une certaine parole, parce que de toute façon, si les personnes qui sont ici sur cette place de la République, les personnes importantes du mouvement ne s'expriment pas, d'autres le feront pour eux.
et c'est aussi important pour eux de maîtriser la communication. Non, zéro média, non, il y a des médias et il y en a régulièrement depuis le début du mouvement. Et ce soir, il y en a pas mal qui sont là sur cette place de la République. Ça va? Ça va et toi? Attends. Je voulais juste dire qu'on n'est que 2 à la modération là. On n'avait pas du tout prévu de faire ça ce soir et que ce serait cool qu'il y ait 5 personnes de l'Assemblée qui soient volontaires et qui viennent nous relayer. Donc on fait, vous voyez, hein, les gendarmes qui sont là présents sur la place physiquement, c'est pas le cas souvent. Et c'est vrai que ce soir il y a une forte mobilisation. Alors le JT de TF1, je ne peux pas dire qu'il n'est pas là en tout cas, mais je ne l'ai pas vu. Mais ils ont déjà fait régulièrement des sujets sur Nuit debout. La première semaine, ils en avaient fait un aux 20h. Mais après, oui, mais les médias sont quand même régulièrement là. Là, c'est vrai que ce soir, c'est à noter parce qu'ils sont vraiment assez nombreux. J'ai vu le quart de France 2 tout à l'heure. J'ai vu un quart de France Télévisions qui était là. J'ai vu BFM aussi notamment. Les radios sont régulièrement là aussi. Attends. Vous voyez notamment la pancarte de Volt One, partageons 15 mai debout, partageons les richesses, Global Day of Action, 15 mai debout. C'est la pancarte de Volt One que vous connaissez, JB, qui est l'une des figures des rassemblements, des mouvements sociaux et qui est très régulièrement sur cette place de la République. Vous voyez encore un autre média présent ici. Comme je vous disais, vraiment les caméras sont vraiment importantes, présentes en nombre sur cette place de la République aujourd'hui et la mobilisation est importante. Vous voyez ici, vous avez le stand Falafel qui est tenu par des pro-palestiniens qui ont derrière affiché quelque sorte une grande affiche avec l'évolution de la Palestine depuis 1946. Et donc ils sont régulièrement présents sur cette place de la République. Il faut savoir d'ailleurs qu'il y a une commission palestinienne, pro-Palestine sur cette place de la République. Et ça se symbolise régulièrement par des t-shirts incitant au boycott d'Israël, ce drapeau palestinien qui est régulièrement présent. Alors il faut savoir que c'est assez marginal, c'est pas il n'y a pas tout le monde qui porte ce genre de t-shirt là, mais il y a ce type de stand présent sur cette place de la République. Des stands comme d'autres, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de stands en tout genre et pour certains ils sont là, ils ont l'occasion de pouvoir évoquer leur cause, mais ça ne veut pas forcément dire que tout le monde est d'accord avec eux. Voilà le point important à dire. Vous avez par exemple une commission qui parle justement du retour un peu à l'âge primaire, de retourner vivre dans la nature, que l'homme chasse lui-même, crée sa propre agriculture entre guillemets. Il est installé sur la place, mais ça ne veut pas forcément dire que son mode de vie désiré, souhaité, fasse l'unanimité au sein des personnes du mouvement présentes sur la place. Donc vous voyez, pas mal d'installations éphémères ce soir et les commissions qui se regroupent par petits groupes tout simplement, en plus de l'AG. En tout cas une mobilisation assez importante. Oui Rizy, oui, il y a pas mal de monde ce soir. Vraiment une mobilisation comme on a déjà connu. C'est pas le plus grand jour de mobilisation place de la République. Celui où il y avait le plus de monde, c'était le 1er mai, voilà, où il y avait eu notamment le concert de Necfeu qui avait été... Bonsoir. Bonsoir Laurence. Je suis très souvent Périscope. Ah bah... Bravo. Bah merci Laurence, c'est gentil, merci beaucoup. Bonne soirée. Ouais.
Merci Laurence. Voilà, donc on continue ce petit tour, on termine ce petit tour Place de la République, où j'espère avoir été le plus complet possible. On a suivi en début de ce périscope une action hautement symbolique tout simplement, qui consistait eh bien, à ce que les personnes qui étaient présentes au niveau de l'Assemblée Générale se lèvent d'un seul coup, crient ensemble. Et ce qui donnait de l'envergure à ce cri, c'est qu'il était organisé dans chaque ville, organisant Nuit debout partout en France et à l'étranger. Voilà où eh bien justement il y avait de la force, de l'écho dans cette idée. C'est ce qu'on a vu, il y avait un activiste qui en avait parlé il y a quelques jours, qui avait évoqué justement le fait de cette action commune où tous les pays participants, toutes les villes dans différents pays participant à Nuit debout se regroupent ensemble pour eh bien, le dire, crier haut et fort. Et donc ça c'est à revoir dans le replay, c'était l'action symbolique qu'on avait parlé cette semaine avec un activiste et qui s'est déroulée ce soir sur cette place de la République. Penses-tu que d'autres occupations sauvages vont avoir lieu? Tout est possible, hein. Après ça dépend des situations dans chaque profession différente. Il y a la situation des intermittents du spectacle qui avait mené à l'occupation du côté du théâtre de l'Odéon, du côté de la Comédie Française. Et c'est possible qu'il y ait d'autres occupations, c'est pas prévisible à l'avance et obligatoirement il y a une certaine discrétion à avoir. C'est très important parce que ce type d'information, s'il est trop véhiculé, pourrait nuire à ceux qui veulent l'organiser. Donc il est important de tenir une certaine discrétion. Mais oui, bien sûr que c'est possible qu'il y en ait d'autres. Et puis c'est aussi comme ça que le mouvement arrive à faire parler de lui, hein, via certaines actions. Il faut savoir que l'action, par exemple, devant l'Assemblée nationale a été énormément relayée dans les médias. Notamment en direct, il y avait des médias qui étaient là et qui en ont parlé. Donc voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur Nuit debout. Merci à vous d'avoir suivi ce direct. Mobilisation importante, donc qui a commencé en début de journée à 15 h par l'Orchestre debout, des concerts qui se sont déroulés ici, une assemblée générale qui a commencé aux alentours de 18 h avec eh bien, des duplex réalisés aux quatre coins de l'Europe. Ça parlait vraiment dans toutes les langues, l'idée de faire un peu le point, de montrer l'ambiance de Nuit debout, d'avoir des intervenants un peu partout. Il y a notamment eu sur Barcelone un duplex qui a énormément été suivi. Donc voilà, on se retrouve à tout moment pour d'autres directs. Je vous donne déjà rendez-vous les 17 et 19 mai prochains pour suivre les manifestations contre la loi travail. L'évolution du mouvement Nuit debout bien sûr à tout moment, donc n'hésitez pas à vous abonner sur mon périscope si ce n'est pas encore le cas. Et également sur mon compte Twitter, je vous invite à le faire, c'est extrêmement simple. Voilà, je vous redonne une dernière fois le lien @RemyBusine, REMYBUISINE. Vous abonnez, j'essaye de partager pas mal d'informations sur mon périscope et sur mon Twitter sur des faits d'actualité, breaking news, événements, mouvements sociaux, sportifs, culturels. Bref, voilà, j'espère avoir été complet ce soir dans ce que je pouvais vous montrer ici sur cette place de la République, sur ce mouvement du Global Debout. Et le prochain, c'est à tout moment selon l'actualité et ce qu'il se passe. Voilà, bonne soirée à vous et à très vite. Merci Redziwi et merci pour votre fidélité et prenez soin de vous. Et d'avance, comme non, j'allais dire bon courage pour le début de semaine, c'est férié demain, c'est génial. C'est vrai, c'est un week-end de 3 jours, donc bon prolongement de week-end à vous et profitez bien de votre soirée. Faites la fête, profitez, enfin bref, voilà. Et on se retrouve à tout moment. Bon courage à vous et à très vite. Et bon courage à ceux qui bossent parce que je sais qu'il y en a qui travaillent. Donc voilà, je pense notamment au personnel hospitalier, etc. qui peuvent travailler à tout moment, les jours fériés, les soirs, la nuit, les routiers, etc. Bref, courage à vous. Bonne nuit et à très vite.